Aujourd'hui, nous allons partager la parole sur un message. Je l'intitule les temps des dieux. Les temps des dieux, c'est quoi? Les temps des dieux, c'est les temps où l'intervention divine arrive. Les temps des dieux, c'est les temps où le Seigneur se révèle dans ta situation. Les temps des dieux, c'est les temps où le Seigneur met fin à tes pleurs. Ou met fin à tes pleurs pour que tu commences à rire. Les temps des dieux, c'est les temps où l'ennemi est vaincu. C'est les temps de la victoire. Les temps des dieux où c'est quand tu as passé beaucoup de temps dans le pleur. Tu as pleuré. C'est le temps où le Seigneur vient essuyer tes larmes. Les temps des dieux, c'est les temps où tu as été malade. Tu as cherché la guérison. Tu as prié. Tu es allé voir le médecin, mais tu n'as pas eu de guérison. Les temps des dieux, c'est les temps où la guérison divine se manifeste dans ta vie. Les temps des dieux, c'est les temps où les gens se sont moqués de toi. Ils t'ont traité de n'importe quoi. Ils t'ont jugé, ils t'ont rejeté. Le temps des dieux, c'est le temps où la consolation divine arrive. C'est le temps où le Seigneur lui-même te tire de la boue pour te faire asseoir dans la table de grands parmi les grands. Le temps des dieux, c'est le temps où l'intervention divine arrive. C'est le temps où les prières sont exaucées. C'est le temps où la délivrance arrive. Quand Dieu intervient dans ta situation, même si tous les sorciers de ta famille s'associer pour te détruire, ils n'arriveront même pas, parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est le Dieu d'Israël qui va combattre pour toi. Les temps de Dieu, c'est le temps où le Seigneur lui-même combat à ta place. Les temps de Dieu, c'est le temps où l'armée de l'Éternel est derrière toi pour te donner la victoire, pour te faire entrer dans ta destinée, pour te faire entrer dans ton héritage, pour te donner ce que ton cœur désire. Les temps de Dieu, c'est le temps où la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Rien n'est permanent dans la vie de quelqu'un. Rien n'est permanent dans la vie de quelqu'un. Rien n'est permanent dans ta vie. Aucune situation n'est permanente dans ta vie. Il y a toujours un temps. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un moment où cette situation va changer. Aujourd'hui, nous allons lire, c'est dans les livres d'Exode. Nous allons commencer dans les versets 3 jusqu'au verset 14. Mais aujourd'hui, nous allons juste faire l'introduction. Les temps des dieux. Les temps des dieux, comme la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Les temps des dieux, c'est le temps où Dieu lui-même descend pour changer ta situation. Les temps de Dieu, c'est le temps où le Dieu d'Israël lui-même descend pour te délivrer, pour vaincre tes ennemis, pour écraser tes ennemis et te donner la victoire. Les temps de Dieu. Alors nous allons commencer dans les livres d'Exode 3, le verset 7 et 8. La Bible dit ceci: l'Éternel a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans ces bons et vastes pays, dans les pays où coulent les laits et les miens, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu a dit, je vis. C'est-à-dire, Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu les épreuves que tu es en train de traverser. Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu ce que les gens te font. Dieu a vu l'injustice que tu es en train de subir. Dieu a vu, il a vu, il a vu, il a vu. Et puis il a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu. C'est-à-dire, Dieu a écouté tes prières. Tes prières sont arrivées à Dieu. Tes prières sont arrivées vers Dieu. Il a écouté ces prières. Troisième point, qu'il faut penser ces autres, car je connais ces dieux. Je suis descendu. C'est le temps de Dieu. Le Dieu d'Israël te dit que lui-même, il est descendu. Il est descendu lui-même dans ta vie. Il est descendu lui-même dans ta situation. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu pour faire quoi? Pour te tirer de cette situation et te faire entrer dans ta destinée. Il est descendu pour te faire sortir de là où tu es. Pour te faire sortir de pleurs, pour te faire sortir de la misère, pour te faire sortir de l'esclavagisme et te faire entrer dans ta destinée, et te faire entrer dans Canaan, dans le temps Canaan. Le plan de Dieu, c'est le temps où la main de Dieu est en action. Le temps de Dieu, c'est le temps où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Le temps de Dieu, c'est le temps où la gloire de Dieu se manifeste. Le temps de Dieu, c'est le temps où la lumière apparaît. Bien aimé, le temps de Dieu. Dieu n'agit pas avant. Souvent on dit Dieu en retard, Dieu en retard, Dieu en retard. Dieu n'agit pas avant.
Dieu n'agit pas avant, il n'agit pas en retard, mais au temps opportun, Dieu intervient. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils avaient déjà fait 430 ans de l'esclavagisme. 430 ans. C'était le peuple de Dieu, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, Israël et de Dieu, que Dieu avait mis à part pour faire de son peuple. Mais ils étaient dans la souffrance. Ils étaient en train d'être maltraités. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de souffrir. Mais Dieu, il priait, il priait, il priait pour eux. C'est-à-dire que le Seigneur ne répondait pas. Mais Dieu avait son temps. Il avait choisi un temps où lui-même allait descendre en Égypte, où lui-même allait tendre sa main pour tirer son peuple de l'esclavagisme et le rendre libre. Que Dieu vous bénisse.